Hey, salut à tous mes petits pandas, salut Dokemon, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Pokémon Go, la première de la chaîne, et cette vidéo c'est un récapitulatif de ce qui s'est passé au Community Day, au centre commercial Confluence à Lyon. Donc j'ai eu la chance en gros de pouvoir y aller. La journée c'était plutôt sympa de pouvoir chasser comme ça avec d'autres joueurs. Je n'ai pas forcément l'occasion de pouvoir le faire souvent, malgré qu'il y ait une grosse communauté sur Grenoble. Mais les choses de la vie font que je ne peux pas forcément chasser tout le temps. Du coup, sur cette journée, je suis arrivé sur le coup de 10 h au centre commercial, donc pour l'ouverture. Il y avait déjà une première grande file assez immense, donc ils ont dû nous faire une autre entrée. Ils ont installé du coup un deuxième stand. Peut-être j'ai attendu peut-être une demi-heure, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde, je crois 2000 personnes. Donc c'était assez beaucoup. Voilà. Et quand on s'est enregistré, donc si on avait récupéré le QR code, enfin si on s'était inscrit, on avait un QR code à faire scanner à l'arrivée. Et ce QR code permettait d'avoir, hop, ceci, un badge de niveau. Donc vous voyez, moi j'ai le badge du niveau 30. Avec bien sûr le petit Confluence. Donc voilà, il y avait aussi les badges niveau 10, niveau 20 et niveau 40. Autant vous dire que le niveau 40, ils en ont pas distribué des masses. Par contre, niveau 30, c'est un peu... Enfin, niveau 30 et niveau 20 et niveau 10, ils ont été pas mal distribués, notamment 10 et 20. Parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivaient d'un coup. Ensuite, si on avait la carte Confluence, on pouvait avoir un autre petit goodies. Un bracelet. Donc moi j'ai récupéré celui de l'équipe rouge, parce que je suis team rouge. Hashtag Team Valor. Mais j'ai pu en avoir un second. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça sympa de leur part. Pour une amie, et qui est de la team Mystique. Voilà. Donc je n'ai pas celui de la team Instinct. Mais en gros, bah, c'est le même en jaune avec le logo de la team Instinct. Voilà. Sur cette journée, la chasse a été plutôt bonne. J'ai pu capturer pas mal de Pokémon grâce au leurre. J'ai pu aussi XP un peu mon compte et récupérer des bonbons pour pas mal de Pokémon jusqu'à 11 h. Et à 11 h, les mini Dracos ont commencé à apparaître. Bien entendu, à 11 h pile, qui ne pouvait pas se connecter, à peu près tous les joueurs, il y avait un bug. Au moment où l'événement a commencé, les joueurs ne pouvaient plus rien faire sur l'application. Le logo tournait à l'infini en haut à gauche de l'écran. Ça, je m'y attendais un petit peu parce que bon, un événement comme ça, avec beaucoup de joueurs connectés en grande quantité à ce moment-là, ça crée des petits problèmes. Mais ça a duré peut-être 2 petites minutes et ensuite c'est passé. Du coup, à 11 h, on a pu trouver des mini Dracos. J'en ai trouvé des masses et des masses. Mais j'ai trouvé seulement 5 mini Dracos Shiny. Enfin, je dis seulement parce que des joueurs ont pu en trouver 16 ou des choses comme ça. Donc c'est assez immense. Je sais qu'il y a des joueurs qui n'ont pas pu en trouver un seul. Donc ça, je comprends, je respecte. Et je suis désolé pour ces joueurs-là, mais voilà. Du coup, je vais vous laisser avec les gameplays de 4 captures de mini Draco. Parce que le premier, je ne faisais pas de record à ce moment-là. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait passer mon premier mini Draco en Draco, puis en Dracolos. Et ce Dracolos avait l'attaque impossible à avoir autrement que pendant cet événement qui est Draco Météor. J'ai pu en avoir 2. Le premier, les 2 étant shiny, j'allais dire le premier étant shiny, non, les 2. J'en ai maxé un qui est monté à 2700 PC. Il peut encore être maxé un petit peu, mais j'ai plus assez de bonbons. Et le deuxième, je l'ai laissé à 1500 à peu près, parce que je n'ai pas trouvé de mini Draco Shiny à 600 500 PC. Mais j'en ai trouvé, donc je vais pas m'en plaindre. Ensuite, pendant cette journée de chasse, j'ai pu chasser avec David Lafarge, donc ça c'était vraiment quelque chose de super. Il a trouvé pas mal de Pokémon qu'il n'avait pas, parce qu'il n'avait pas pu jouer depuis quelques mois. Et du coup, pendant cet événement, il a trouvé à peu près 3 mini Dracos en l'espace de 2 minutes. Je fais 3 mini Dracos et 3 minutes comme ça. Non, 2 minutes du coup. Ce mec est un chanceux, il lance l'application
Il dit celui-ci va être shiny pour son premier qu'il trouve, il est shiny. On va pas se cacher que David de la chance était là. Du coup, je ne pense pas avoir d'autres choses que j'ai loupé sur cet événement. Je suis parti vers 17h, quelque chose comme 17h moins 10 de là-bas. Parce que j'avais un train à 17h14 et il fallait que je passe de Confluence à Pardieu. Et bien entendu, c'était bouché. Donc je vous laisse imaginer la suite de la situation. Sinon, avant ça, on a pu aller faire un raid Rayquaza où je vous laisse l'image ici. Et ce raid, j'ai pu le capturer, comme vous le voyez là à l'instant. Normalement, il n'y a que la capture qui a été record. Donc, un Rayquaza, je vais pas m'en plaindre. Maintenant que Kyogre est de nouveau disponible, c'était le seul qu'il me manquait. Je peux aller le chasser, j'ai une semaine pour ça et je vais pas le rater. Et comme ça, j'aurai enfin Groudon, Rayquaza et Kyogre, le trio météorologique. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec le gameplay, avec un petit gameplay de Pokémon Go avec une petite musique en fond parce que je n'ai l'application de record de iPhone n'a pas enregistré le son parce que j'ai oublié d'activer le petit truc qu'il fallait. Mais bon, le record a quand même été fait. Sur ce, je vous laisse avec tout ça et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une ouverture. Ciao tout le monde!